Bonjour, nous sommes au début septembre et pour beaucoup de personnes, après avoir pris des vacances ou des congés, c'est le moment de la reprise, comme on dit souvent. Et autant les vacances, c'est un moment pour se reposer, c'est un moment aussi où, parce qu'on n'est plus libre dans sa tête, on peut faire aussi le point sur sa vie. Et peut-être que pendant les vacances, tu as peut-être eu envie de changer des choses dans ta vie, de te dire finalement au niveau professionnel, j'aimerais peut-être faire autre chose, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Ce qui est intéressant justement, donc quelques jours avant la reprise, comme on dit, eh bien c'est intéressant de savoir dans quel état d'esprit tu étais. Dans quel état d'esprit tu as imaginé cette nouvelle entrée, comme on dit là également? Comment tu envisages ton avenir en fonction de ta réflexion? Et peut-être que tu vas t'apercevoir que tu te sens vraiment très bien dans ce que tu fais professionnellement, que quelque part donc c'est la joie et le bonheur de reprendre ton activité, parce que tu sais que pour toi c'est un moyen d'expression important en termes de créativité. Peut-être aussi tu es heureuse ou heureux de rencontrer de nouveau les personnes que tu connais bien, mais peut-être aussi que tu te sens moins bien à l'idée de reprendre justement l'activité en te disant si vraiment je pouvais faire autrement, eh bien je ferais autre chose, je prendrais une autre orientation. Et donc peut-être à ce moment-là que c'est une indication que tu n'es peut-être pas tout à fait à ta place, ou peut-être qu'il y a des choses à modifier dans ton comportement par rapport donc à ton activité, ou par rapport aux personnes aussi, peut-être que tu appréhendes de nouveau de rencontrer. Et donc à ce sujet, moi je t'invite plusieurs démarches qui peuvent faciliter grandement ce retour à l'activité professionnelle, en imaginant vraiment que tout se passe bien, que tout se passe vraiment très bien pour toi, d'une manière agréable, facile. Et tu peux imaginer aussi, par exemple, si tu es plus ou moins en difficulté avec certaines personnes, peut-être que tu peux imaginer qu'avec ces personnes, ça va se passer merveilleusement bien, que la relation va être très agréable. Tu peux imaginer que tu vas trouver des solutions pour que tout soit harmonieux, paisible, mais aussi tu peux aller plus loin aussi imaginer que non seulement ça se passe bien avec les personnes, mais qu'en même temps, il y a une véritable joie qui s'installe entre vous, une véritable compréhension, et qui fait que l'activité peut devenir encore beaucoup plus belle. Alors je rappelle au passage aussi, s'il y a des personnes qui te dérangent, elles viennent tout simplement refléter quelque chose en toi qui n'a pas été réglé. Et ça, je rappelle, dans les relations humaines, effectivement, tout ce qu'on n'a pas réglé par rapport au passé, par rapport aux parents, par rapport à la belle famille, par rapport au conjoint, ou par rapport aux enfants, ou par rapport à nombre de personnes, eh bien, effectivement, on va le retrouver dans le cadre professionnel. Donc déjà, s'il y a des personnes qui te dérangent, il peut être intéressant de te dire, qu'est-ce que cette personne représente dans mon histoire, qu'est-ce qu'elle me rappelle comme souvenir. Et à mon avis, en te pardonnant d'avoir jugé des personnes, en envoyant de l'amour aux personnes qu'elles représentent, eh bien, il y a de fortes probabilités que les personnes vont changer de comportement. Donc je t'inviterai aussi, comme disait une personne que j'ai rencontrée récemment, eh bien, d'imaginer que les personnes qui te dérangent le plus, ce sont des précieux, c'est-à-dire la personne qui te dérange le plus. Donc je t'invite à remercier cette personne comme étant le précieux, comme étant aussi un peu un maître, puisqu'en fait cette personne vient révéler quelque chose en toi qu'il y a à modifier, en termes de comportement ou par rapport à ce passé, comme je disais tout à l'heure. Et si tu mets l'accent sur le meilleur que tu vois dans cette personne,
mais vraiment sincèrement, parce que si tu le fais intellectuellement, ça ne marche pas, mais si tu le fais vraiment avec le cœur, eh bien il y a de fortes probabilités que là aussi, la personne va changer, parce que toi tu as changé intérieurement, tu as changé ta perception, et parce que tu es plus dans une démarche d'amour. Maintenant, si c'est plus au niveau professionnel en tant que tel que tu appréhendes le retour, eh bien c'est peut-être que tu n'es peut-être pas tout à fait à ta place, voire peut-être même pas du tout. Et donc c'est intéressant d'observer pourquoi tu exerces ce métier, et peut-être que tu vas t'apercevoir qu'effectivement tu exerces ce métier parce qu'il y a un salaire qui te convient pour l'instant, et peut-être que tu n'oses pas changer parce que tu as peur de perdre ce salaire, et donc tu as peut-être peur de déséquilibrer, je dirais, le budget familial. Mais là aussi, combien de fois j'ai vu de personnes persister dans quelque chose qu'elles n'aimaient pas, et j'observe à terme que ça va d'abord être la dépression, beaucoup de pertes d'énergie, mais aussi va peut-être apparaître des difficultés de santé, et donc qui vont aller crescendo tant qu'on ne va pas modifier son comportement, tant qu'on ne va pas changer d'attitude. Et c'est très souvent dans les groupes que j'observe ce phénomène. Alors tu vas me dire, oui, mais avec la crise économique, eh bien on ne peut pas changer comme on veut, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Or je rappelle dans mes groupes être créateur de sa vie, que justement, même des personnes qui n'auraient jamais imaginé faire autre chose, je les vois dans ce cas donc changer de métier, et je vois des transformations absolument extraordinaires. Ces jours-ci, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont fait la démarche avec moi depuis déjà quelques années, qui ont trouvé vraiment leur voie, et pour moi c'est vraiment un bonheur immense de voir des personnes qui justement ont osé changer, et de voir leur rayonnement, c'est absolument fabuleux. Mais il est vrai que dans certains cas, pour changer de profession, eh bien, effectivement, c'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment, et qu'il y a besoin d'être accompagné, d'être aidé. Et ça, c'est mon rôle, bien sûr, dans les formations, être créateur de sa vie. Maintenant, ça peut être aussi un changement de manière de penser par rapport à l'activité. C'est-à-dire, pareil, donc si tous les jours, tu demandes d'avoir des pensées justes, des paroles justes et des attitudes justes, si tous les jours tu demandes à rencontrer les personnes ou les situations qui te permettent d'être plus en harmonie au niveau de ton activité, eh bien effectivement les choses vont se mettre en place. C'est-à-dire que peut-être dans l'entreprise où tu es aujourd'hui, on peut te proposer un nouveau poste qui fait que tu vas mieux t'épanouir, mieux exprimer ta créativité, et donc qui fait que peut-être tu vas t'apercevoir qu'il n'était pas nécessaire peut-être de changer d'entreprise, il y avait juste un changement d'état d'esprit à faire dans le cadre professionnel. Donc par rapport à ça, donc tu sais très bien, parce qu'on peut dire ce que l'on veut aux autres, mais ce qui est important, c'est d'écouter son cœur, d'écouter ton cœur, et d'observer ce qui se passe, que ce soit au niveau de l'activité professionnelle, ou que ce soit donc au niveau aux relations humaines, ou par rapport aussi à ton environnement. Alors je rappelle toujours que les personnes qui osent changer de métier, quand on a bien compris qu'on fonctionne au niveau de la vie, mais ça suppose plutôt de faire une démarche dans le cadre d'une formation, mais quand on a bien compris qu'on fonctionne au niveau de l'univers, eh bien, on s'aperçoit que notre âme ne nous propose jamais un changement pour aller vers un nouveau métier sans en assurer les moyens humains, matériels et bien sûr aussi financiers. Donc très souvent c'est la peur qui empêche le changement, mais aussi il y a souvent un manque de confiance en soi, et donc là aussi ça c'est mon rôle justement d'accompagner les personnes pour vivre ce changement dans l'harmonie, la paix et surtout la confiance absolue. Donc cette rentrée, je t'invite vraiment à prendre le temps de faire le bilan de ce qui se passe, je dis bien pas intellectuellement, mais au niveau de ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens en reprenant ton activité, en reprenant, je dirais, presque le train-train quotidien, puisque là aussi, donc, on rentre dans des habitudes, alors que pendant les vacances, on peut s'autoriser
à faire des choses qu'on ne fait pas habituellement, à découvrir de nouvelles régions, on pourrait dire une autre manière de vivre. Et donc c'est intéressant là aussi, puisque tout ce que tu as vécu pendant l'été, pendant les vacances ou les congés, je suis certain qu'il y a des éléments qui t'ont été donnés au niveau de ton cœur, à travers des situations particulières, et qui te donnent des indices de ce que ton âme, de ce que ton cœur a vraiment envie de vivre. Et ça, je t'invite vraiment, vraiment à prendre le temps de faire le point. Alors je rappelle aussi, il y a un autre séminaire qui s'appelle « Découvrir le langage silencieux du cœur », qui dure 3 jours ou 2 jours selon les cas, et qui est une occasion justement de se poser. Et comme ça aura lieu donc octobre, novembre, eh bien après avoir repris ton activité, ça peut être un moment particulier pour justement donc se poser et de se dire voilà, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et mon rôle à moi, donc, c'est d'apporter l'énergie pour permettre plus facilement de réaliser donc les rêves que tu pourrais avoir. Et quand je dis rêve, c'est des rêves de vie, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Ta vie est importante, ce que tu vis est vraiment très important, et si vraiment tu veux connaître le bonheur et la joie, l'harmonie dans ta vie, il est important, essentiel, de suivre la voie de ton cœur. C'est-à-dire, beaucoup de personnes peuvent te donner des conseils, te donner des indications, mais au final, il n'y a que toi, et toi seul face à toi-même, qui peut dire ce dont tu as besoin. Et là, comment est-ce que tu peux savoir si tes besoins ont été comblés? Eh bien, c'est tout simplement, quand on est comblé, ça apporte une paix intérieure, une fraîcheur, je dirais, intérieure, un bien-être, une joie de vivre, mais une joie intérieure. Et à un moment donné, on sait qu'on est à sa place, qu'on est comblé, donc ça on ne peut pas se tromper, puisque normalement, tout être humain peut avoir tout ce dont il a besoin, parce que toi tu as besoin, et ça on ne peut pas se tromper. Donc ça apporte vraiment cette plénitude intérieure, cette très grande sérénité. Mais si justement dans la reprise, dans les jours qui viennent, et si déjà dès maintenant tu ne ressens pas cette sérénité intérieure, si tu ne te sens pas comblé, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore découvert, que ton cœur te propose, mais que toi tu n'oses pas écouter, que tu ne veux peut-être pas écouter, ou peut-être que tu sais, mais que tu ne passes pas à l'action. Et ça vraiment, par expérience, je t'invite vraiment, 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 à écouter la voix de ton cœur, qui connaît le chemin, qui connaît ton passé, qui connaît ton futur, qui sait ce qui est vraiment bon pour toi, et vraiment je t'invite à suivre la voie de ton cœur. Je te souhaite une très très belle reprise, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et que ta vie soit vraiment dans l'harmonie. À bientôt.